Généralement, il y a parmi vous que la publicité, oui, quelqu'un ne se rend pas compte, même chez les païens, yes, c'est au point même que l'un de vous a la femme de son père. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'église, il y a des loges. Dans l'église, on prône aussi la moralité, la bonne moralité. Alléluia. Alléluia. Si, certainement, peut-être, il y a bien une seule dans l'église que tu es prêt à te marier. Alléluia. Et que tu respectes toutes les formalités. On ne peut pas t'empêcher. Alléluia. Tu vas te marier. Alléluia. Mais il y a quelque chose que nous ne savons pas ici. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Et j'aimerais rappeler, toute personne qui va prendre l'impudicité ici, là, il n'y a pas fait une deuxième chance, on t'expose à quelqu'un. Il n'y a pas fait une troisième chance. Il n'y a pas fait qu'on te parle à 4 minutes, il n'y a plus 4 minutes. Pour les autres péchés là, on te parle à 4 minutes. Mais pour l'impudicité, c'est là. Cette graine, cette sémence là, on te met devant le juge. Alléluia. Alléluia. Béniel. Béniel et puis Samson, venez. Enlève ta bouche. Regarde avec tes yeux les enfants ici. Pousse là. Placez-vous bien, placez-vous bien, placez-vous tout le monde vous voit. Placez-vous bien. Je dis placez-vous bien, tout le monde vous voit. Placez-vous devant la caméra, ils vont vous regarder ici. Alléluia. Alléluia. Pendant que certains frères, certaines sœurs sont là pour chercher Jésus, il y a d'autres personnes qui cherchent d'autres choses. Pendant que des frères, des sœurs sont concentrés. Prends l'écriture là rapidement. 1 Corinthiens 6, la Bible, allons-y. Non, on va définir la publicité là. 18 là. Dis qu'à faire, vas-y. Amen. Amen. 1 6, 18. Fuyez la publicité. Yes. Quand un autre péché, qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Il a dit tout à l'heure que si on te prend un péché quelconque, on dit avec la masturbation, on va t'exposer ici. Et la colonne va t'exposer ici. Alléluia. On va te prendre, on va te parler, on te met sur jeu, comme ça la défense. Mais publicité, si on te prend ici, on te met là, ici. Mettez-vous à genoux même. Mettez-vous à genoux là-bas. Fantouilla, Falipier. Faut venir l'écriture. Fuyez les publicités. Yes. Quand on autre péché, oui. Un homme commet, oui. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudiquité pêche dans son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est bon, tout le monde a compris. Alléluia. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Regardez bien, ce qui se passe tout à l'heure là. Si on t'habille là, c'est la même chose que de mettre dans les champs. Alléluia. Ici là, on n'est pas dans l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Regardez-les bien, regardez-les très bien. Ça veut dire que pendant que nous on fait un programme, un projet, ils ont un projet. Ils ont un projet, hein. Amen. Ils ont un projet. Et même là, ils vont expliquer ce qu'ils ont fait. C'est pas pour mettre un filet coloré là même. Le truc là, c'est vraiment un petit. Donnez le micro, ils vont dire ce qu'ils ont fait. Attends d'abord. Donnez-moi un micro. Donnez le micro, Samson va dire ce qu'ils ont fait. Alléluia. Elle aussi va parler. C'est vraiment elle dit ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment. Non, un micro c'est bon, un micro seulement. Il finit passe. Parce qu'ils sont une seule chose dans la publicité. Donc, il finit donne. Il va finir de parler, il va donner le micro.
Oui, Samson. Il faut dire au peuple. Quand c'est passé, il faut expliquer dans les détails. Il ne faut même pas sauter. Puis allons-y. Shalom. Bon, tout a commencé à partir du mois de décembre. Depuis décembre. Donc, le mois de décembre, il n'y avait rien, on a commencé à causer. Donc, on causait de rien du tout. Et après, elle a lancé stage. Donc, elle a lancé stage, on a commencé à causer. Et elle m'a dit qu'elle était amoureux de quelqu'un de la scène d'auteur. Alléluia, attends. Alléluia. Attention. Causez riche. Vous causez de quoi? Vous causez de quoi? Je sais de quoi vous causez. Mais toi, tu causes de quoi? Attention. Tu es venu ici pour chercher Jésus. Tu es venu ici pour chercher Jésus. Nous tous, on a quitté nos maisons, on a quitté parents et amis, on a tout laissé pour chercher Jésus. Donc, si tu dois causer avec quelqu'un, un frère, c'est à l'église ici. Et puis vous causez de Jésus. Tu veux causer la nuit, il faut m'envoyer un message. Tu as compris? Tu veux causer la nuit, non? Hein? Il faut m'envoyer un message, tu vas causer avec moi. Je te parle. Tu veux causer avec quelqu'un la nuit, non? Tu as mon numéro. Il faut m'envoyer un message. Il faut m'envoyer un message, on va causer. Tu sais de quoi on va causer. Si c'est autre causerie là, tu sais que c'est pas la peine. Si c'est autre causerie avec un frère ici, c'est pas tout le monde qui est délivré. C'est pas parce qu'on dit homme de Dieu que c'est pas tout le monde qui est délivré. Tu veux causer, non? Il faut m'envoyer un message. On va causer la bûche. On va picher la bûche. On va picher. On va lever ça dans tes yeux. Tu veux causer la nuit, non? Donc, les causeries. Comment ça va? Tu as mangé quoi? Tu as porté quel caleçon? C'est quoi ça? Ah, mais c'est ça. Il n'y a pas amitié entre garçons et femmes. Nous, on était dans le monde. On sait. Il n'y a pas amitié entre garçons et femmes. On sait où ça va aboutir. Je préfère que tu sois ami avec une jeune fille. Toi, garçon, homme, je préfère que tu sois ami avec un homme. Déjà, il y a un petit frère. Oui. Écoutez très bien. Je vais répéter encore ça. Toi, la jeune fille ici, là, à part encadrement, quand on parle d'encadrement, là, celui qui s'occupe de faire ça, si à part lui, ce n'est pas toi donner ton numéro à qui que ce soit ici. Tu comprends ce que je dis? Et puis si quelqu'un, un famille te demande ton numéro, viens me dire, il y a géré ça pour toi. Même si j'ai trompé pour dire que ton numéro seulement, il a géré sa propre. Parce qu'il n'est pas ton berger. Sa première fraternité là, c'est pas toi. Il n'a qu'à faire ça à l'église là. Il va pouvoir faire collage ici. Il va pouvoir faire une équipe ici, ça s'arrête ici. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? À part lui seulement, l'encadrement, c'est lui qui est placé devant vous. Regardez. Vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas de pouvoir arrêter. Et si quelqu'un s'assasse comment, à dire ma chérie, même si tu dis ma chérie, tu es belle, même si tu dis que ma chérie, tu es jolie, ma soeur, tu es jolie, mais tu vas gérer ça. Tu as bien attaché ton foulard. On peut gérer ça rapidement. Ton foulard là, quand tu attaches, regarde comment tu es joli. Feu sur toi. C'est comme ça que ça commence. Donc le seul qui a le devoir, le droit de prendre le contact des brebis, il y a lui qui est autorisé, il y a lui, il y a ce encadrement. Le coup d'encadrement. En termes de, si une fête vient te voir, demande ton numéro, il ne faut même pas rappeler, il faut le dévoiler même. Comme lui, il va te parler au ciel là, nous on va le forcer à aller au ciel. On va le forcer à aller au ciel. Continue, lui, ça commence à descendre. Donc, lorsqu'elle m'a dit ça, c'était aux environs dans le mois de février, par là. Donc, lorsqu'elle m'a dit ça, il m'a dit, il faut prier pour que je ne ça va passer. Et puis, bon, quelques semaines, on n'a pas causé.
Et elle est revenue me dit, ah, elle a jeûné la prière, mais ça n'a rien fait. Ok, tu attends. Il y a plusieurs personnes. Quand il y a cette situation, quel doit être ton réflexe? Tu as les hommes de Dieu établis qui sont là. Tu as aussi, dans le groupe d'encadrement, quand tu viens, on te donne un tuteur. Ça veut dire, quelqu'un, quand tu n'es pas là, il va t'appeler. Bien sûr, on donne numéro de femme à femme, garçon à garçon. Il va t'appeler, il va prendre de tes nouvelles. Pourquoi on ne te voit pas? Ainsi de suite. Donc tu as un problème. C'est à lui que tu le fais. C'est aux hommes de Dieu que tu le fais. Tu n'appelles pas quelqu'un qui n'est pas converti. Est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu sais s'il prie? C'est là parce que quand on vient à l'église, nous tous on est feu. Hein? Mais derrière, avant, qu'est-ce que tu fais? Mais tu as un souci. Appelle un homme de Dieu, homme de Dieu. 2 jours là, quand je dors, voilà, j'ai des couches de nuit. Il sait comment il va t'aider. 2 jours là, vraiment, je commence à regarder un frère bizarre. C'est mieux que tu dises, on va commencer à traiter le problème. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire ça. Est-ce que je me suis mis ici pour parler de ça? Non. On traite le problème. Au moins, il t'a dit. Il t'a dit. On traite le problème. Mais je vais voir un frère qui n'est pas converti. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui va se passer là qui est là. Vas-y, continue. Lorsqu'elle m'a dit ça, il a dit prie jeune, et puis ça va passer, et puis il a envoyé balader. Quelques semaines après, il m'a dit ça persiste. Bon, je l'ai envoyé balader, il lui a dit, il faut prier ça, je ça va passer, puis on a commencé à parler des choses, du stage, de ce qui se passe là-bas, comment on traite. Et puis bon, c'est passé. Donc on n'a pas posé un bon moment jusqu'à ce qu'elle revienne du stage. Lorsqu'elle est revenue du stage, avant qu'on ait donné la semaine de jeûne. Donc la première semaine, moi j'étais malade. Donc lorsque j'étais malade, j'ai fait le jeûne la deuxième semaine et on est tombé au deuxième jour de l'adoration de la Pâque. Donc le deuxième jour de l'adoration de la Pâque, c'est ce jour. C'est ce jour que moi j'avais décidé de partir à Bassa. Jésus. Donc c'est ce jour-là que moi j'ai décidé de partir. Elle m'a dit, mais Attends, papa, laisse elle m'a dit qu'elle allait prendre son temps pour pouvoir partir. Donc, elle est croyait qu'on puisse partir ensemble. Et Dieu dit, il n'y a pas de souci. Donc, comme je suis avec mon fiston, on va aller ensemble. Comme j'avais des courses de moment à faire à jamais. Donc, c'est là qu'elle est venue me trouver. Elle est venue me trouver à la maison. Donc, le temps que j'allais m'apprêter tout et tout, c'est ce jour-là qu'on a acheté. Alléluia. Genèse 3, verset 12. Après que l'homme, la femme ait mangé le fruit défendu, le Seigneur, Genèse 3, 12. L'homme répondit, 11 d'abord, et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Bien aimé, quand on est dans une situation, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Ce sont les autres qui ont fait. Ce sont les autres. Ce sont les autres. C'est jamais nous. C'est ça, non? Moi, je ne vais pas l'excuser, c'est lui. C'est lui. Même si tu dis que voilà, elle m'a trouvé, c'est toi. De vous deux, qui connaît la Sainte Doctrine? De vous deux, qui a pu outiller? Je ne la dédonne pas, non, mais toi-même. 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 C'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un. Donc toi, tu ne dis pas non, quoi. Hein? Toi, tu ne sais pas dire non. Toi, tu ne dis pas non. C'est toi. Donc, si on te donne un poison, tu bois. C'est ça.
c'est ça, c'est un poison. C'est un poison. Lorsque le diable a dit à Jésus, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent du peuple, le Seigneur Jésus a dit quoi? Il est aussi écrit. Pourquoi tu lui as pas dit ça? Et puis tu embrasses le péché. Hein? Pourquoi tu lui as pas dit ça? Donc moi je n'accuse pas quelqu'un, je t'accuse toi d'abord. Parce que toi tu es plus Dieu que elle. Et tu sais d'où tu viens. Tu sais, tu connais les combats qu'on a menés ici, que tu as dû mener. Tu es plus soucié. Donc, c'est toi. Donc, ça veut dire que si tu es dans une situation bizarre, tu vas embrasser cette situation-là. C'est ça. Donc, je ne te dévoile même pas. C'est toi. Si c'est arrivé là, c'est toi. Tu aurais dû dire non. Si tu avais dit non, je pense que ça n'allait plus jamais se faire. La honte de ça, vous tous, on était dans le monde. La honte de ça, c'est quoi ça? Lève-toi là-bas. Tu penses que quoi? Honte de ça là. Quand elle va te voir, elle va tomber comme ça. Alléluia. Vous savez, le diable là, le diable, il ne sait pas sa manière de travailler. C'est même ruse là, c'est même travail là. Soit en fait, il dit que, hey, Jésus tombé amoureux de quelqu'un là. C'est lui qui a mangé la maison. Hein. Sinon, elle a lancé son filet sur plusieurs. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est lui que la maison a attrapé. Sinon, son affaire, il dit que non, je suis amoureux de quelqu'un là. Il n'est pas le premier. Hein. Il y en a plusieurs ici. On met son berger même à la résidence sur moi. Mais comme lui-même, bon, il n'a pas trop parlé d'abord. Ceux à qui elle a lancé le filet, elle a lancé son filet sur eux là. Elle m'a parlé. Ézéchiel, il y a l'homme de Ézéchiel vient parler. Donnez-moi le micro à Ézéchiel. Donnez le micro à Ézéchiel. On a quitté ici là. Je suis tout est délivré de l'électricité. Quand tu as voir quelqu'un, ça fait grand tout. Puis en disant de Dieu. Que le Seigneur fortifie. Amen. Gloire à Jésus. Comme il est en train de le dire, cette manière de procéder là, ça a commencé premièrement par moi et les autres là-dessus. Parce que, est-ce qu'on peut avoir des sentiments pour quelqu'un dans le Seigneur? Est-ce qu'on peut avoir des sentiments pour un frère? Je lui ai répondu, ça arrive. Mais si ça arrive, c'est Satan. Parce que Dieu, avant d'envoyer Ève, il s'est assuré qu'Adam avait la capacité d'entretenir Ève. Donc Dieu, connaissant ta position, ne peut pas mettre dans ton cœur. C'est que c'est Satan qui t'a levé contre ton âme. Et c'est comme ça qu'on a commencé à changer. Par la suite, il a appris que d'autres ont été Ève. Celui-là, est-ce qu'on peut avoir? Jusqu'à ce qu'on trouve le plus faible. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que le but, c'est ça. Que le Seigneur bénisse. Oh, tu l'as comme d'aller quitter ici. C'est une délivrance définitive pour vous. Vous savez, quand on t'a dit, ma copine, t'as dit, arrête de moi Satan directement. Alors, l'homme de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Et comme Samson l'a dit, tout a commencé à Bassam. Non, faut dire pour toi là, il faut. Oui, c'est ce que là, c'est à Bassam. Pour toi là, faut dire. Pour moi, c'est à Bassam. Voilà, aussi. Oui. En fait, on était dans le groupe de l'organisation, puisque c'est Bassam qui paye, Benjamin qui passait. Donc nous les jeunes, on était là, et elle était beaucoup à mes côtés. Elle était beaucoup à mes côtés. Quand je me déplace, elle se déplace. Là où je vais, elle partait aussi. Bon, je n'ai pas compris. Alors que bon, nous on a fait le monde, on sait quand une fille là, elle est beaucoup populaire à toi. Donc j'ai commencé à voir certaines choses. Bon, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit à quelqu'un. J'ai observé toujours. Et c'était la même chose.
Bon, souvent, elle même toi dehors, comme le robinet d'eau là, un j'étais assis là, et puis on échange en djoula. Elle me dit, il veut te faire. Il veut te faire. Ça veut dire, tu veux un enfant? Non, je comprends. Et je pas. En fait, c'est un cause. C'est une parole. Comme il y a beaucoup de personnes, si elle dit que tu veux un enfant, les mamans sont là. Les mamans passer tel séjour là-bas, les mamans ils ont de préparer, elles vont voir. Que, ah, mais toi, tu n'es pas marié, pourquoi tu dis au frère que tu veux un enfant? C'est pourquoi. Donc il faut voir, il faut masquer les choses. Elle sait que lui, comment tu l'as donné, elle a lancé à tout. Le si, ça c'est la. Alors, Donc, quand elle a dit ça, elle dit non, je n'ai pas besoin d'enfant. Que pour le moment, ce n'est pas l'enfant que je cherche. Et là, ça passait, c'est une autre fois. Une fois. Jésus. attends, papa. Papa. Attrape le truc en bas. Tiens, une autre fois. Vas-y. Une fois, j'étais assis encore au dehors. Et arrête. Et puis, elle a Jésus. j'étais assis au dehors. Jésus. Que, est-ce que tu as mangé? J'ai dit, mais c'est quelle question ça? Attends, c'est pas ton mari. Il n'a rien pour toi, c'est ton frère fils. Il a mangé où? Il n'a pas mangé où? C'est pas qui te regarde. Elle a te regardé. Tu as mangé. Et puis elle a pu, tu as mangé. Continue, on se forme. J'ai mis du temps à la réponse. Parce que c'est très bizarre. J'ai dit, oui, j'ai mangé. Et elle a posé, avant de partir, elle me dit, bon, oui, il dort bien. J'ai dit, aïe. Attends, elle dit, bon oui, dors bien. Ça veut dire elle a lancé son aversion. Parce que s'il avait dit aussi, bon oui, dors bien, vas-y, lui là, il est intéressé. Alléluia. Donc, la maison n'a pas pris, le poisson n'a pas mangé à la maison. 20 était là. Pas mis ça à la maison. Continue. Donc, je n'ai même pas répondu même. Au début de ce jour, quand je la vois, je me méfiais un peu. C'est bonjour, bonsoir, je faisais oui, mais je me méfiais un peu. Et c'est comme ça. Alléluia. La même question, et quand tu as posé quelqu'un, il faut faire comment? La même question a été posée à moi. Mais vous savez que nous, les bandits, hein, on a fait le monde, on a toutes les techniques. Aïe! Nous, on a fait le monde, hein, technique, on a fait ça bien. Alléluia. Maintenant, écoutez la suite maintenant. Oui, allons-y. Samson. Après ça, quand on a Oui. fini, c'est comme il y avait un sentiment de système. Donc, Attends, donc vous êtes tombé où ça? La première fois c'était où? À la maison. C'était où? Dans la chambre de maman ou bien c'était comment? Dans ta chambre. Ah, donc vous savez ce qui s'est passé. Ok, continue. donc après ça, c'est comme j'ai ressenti un sentiment de tristesse, je me sentais bizarre. Oui. Donc, je lui ai dit, ah, ce qu'on a fait, c'est pas normal, on va prier. Et dans la prière, j'ai demandé au Seigneur de quand même montrer vraiment mon identité. Bon, de là, on est parti à Passam. Jésus. Donc, lorsqu'on est arrivé à Passam, je ne sais pas, il y a eu une sieste qui m'a pris. Jésus. Et j'avais un songe. Non, là, tes songes là. On ne peut pas les songes. On fait que tu nous expliques ce qui se passe. On a été tombé la première fois. On est d'accord. Quand il y a une situation comme ça, quelle doit être ta réaction? Tu cours, tu viens voir les hommes de Dieu. Tu ne dis pas, on va prier. Si tu pouvais prier, tu n'aurais pas tombé. Quand il y a une situation, en même temps, ça vous permet de revenir sur certaines choses. C'est pour cela, à chaque fois, je coupe. Pour qu'on puisse en même temps appuyer dessus. Dieu est en train d'apprendre, il y a des choses qui vont. Quand ça arrive, quand tu es un enfant, quand ça arrive, tu cours voir ton père. Tu cours voir quelqu'un qui est plus avancé. Les hommes de Dieu sont là. Hommes de Dieu, voilà ce qui s'est passé. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir par rapport à ça. On a traité le problème. Mais ça arrive, on va prier. Ok. Les deux même, ce qui me fait mal, les deux communiquent avec moi. Ils échangent bien avec moi. Souvent quand ils viennent chez moi, comme la veille que tout le monde vient chez moi, quand ils viennent chez moi,
Mais jamais. Et puis, c'est mal. Depuis décembre, ils sont assis sur ça. Ils sont assis sur ça. Oh, ils causent de tout et de rien. Samson me crie jusqu'à. Il va parler pour lui jusqu'à. Elle aussi, elle va me crier jusqu'à. Elle vient souvent à la maison. Ah, on te crie, tu te rends visite. On pense qu'il lui donne des conseils, tout ça. Mais, tu es tombé, tu ne m'as pas dit. Il est tombé, il ne m'a rien dit. Il a fait comme s'il était. Mais, on peut dire que tu es tombé, non? Si tu voulais vraiment changer là, tu es responsable, tu fais quoi? Tu vas aller voir l'homme de Dieu? Ou bien, même peut-être si elle était une femme, si peut-être tu ne veux pas m'en parler, tu ne veux pas dire aux hommes de Dieu, mais tu peux voir une maman pour expliquer ça. Ou bien, tu peux expliquer à une maman, il dit, ah, maman Pierre, vraiment, voilà, ça va ser on a chuté le petit. On est tombé. Elle va te donner des orientations. Elle va dire, va voir ton berger. Mais non, ils ne sont pas arrêtés là. Hein. Il va continuer la suite arrosée. Donc, pour paraphraser, c'est comme dans le songe, j'avais un vêtement sale. Et je me suis réveillé. Et j'ai vu que mon but n'était pas bon. Donc, le chat allait prier. Ensuite, le séminaire s'est déroulé comme ça s'est déroulé. Et on est revenu. Donc, lorsqu'on est revenu, bon, puisque j'avais fini de composer, tous les résultats étaient sortis, c'était positif. Donc, maman était à accompagner mon petit à l'école. Donc, j'étais à la maison et je lui ai demandé, ah, si tu n'as rien à faire, je peux venir à la maison. Voilà comment ça commence. Tu es tombé avec quelqu'un, vous avez fauté, vous êtes tombé dans la publicité. Un musée là, c'est comme Gala. Oui. Où est Gala et tout, non? Quand tu manges Gala, quelqu'un pense un oignon dessus, il y a tomate, mayonnaise. Quand tu as mangé là, qu'est-ce qui va se passer? Tu veux manger, tu as la petite, tu veux manger un peu. Toi, tu es tombé dans quelque chose. Et tu as vu ton côté spirituel. Tu es sale. Et puis toi, tu dis encore à la sœur, est-ce qu'elle peut pas venir chez toi? Mais ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Donc, soyez réalisé, ça vous fait mal. Ça vous continue? Ça vous continue? Vas-y. Le même processus, ça s'est répété 4 fois. Donc, il va coucher ensemble une fois. 2, 3, 4. Ils ont couché 4. Ça veut dire que ça va continuer quand peut-être que vous êtes sorti. Mais je vous dis, vous quand vous prenez là, vous dans le petit là, on te prend là, on vous marie forcé. On vous marie ici. On se célèbre, on marie là. Personne va aller là-bas. On se célèbre ça. Quand vous avez le petit là, on vous marie. Et là, vous dites que tu as fini de faire des 4 coups, des 7 coups ici. Et puis tu avais dit que non, pardon. Et puis tu n'as pas peur quelqu'un ici. Tu allais prendre ta femme ailleurs, ce n'est pas de lui ici. Tu allais prendre ta chose ailleurs, de notre assemblée. Donc, Pourquoi là-bas même? Pourquoi là-bas? non, mais peut-être que tu vas prendre ta femme, mais ici tu vas prendre ta femme. Donc, je dis en même temps, quand on te prend de publicité là, si vous êtes à l'église là, vous prenez, on vous marie en même temps. Là, quand vous vous mariez, vous allez continuer la publicité, on vous marie en même temps, on se célèbre en même temps. On se célèbre, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien, on se célèbre. Et je vais parler encore. Le mariage là, si nous on va se déplacer, voilà ta dot là, ça c'est clean. Donc avant de retour là, vous qui venez de la publicité là, si on attend que vous venez de la publicité, puis vous vous mariez, nous on va pas aller là-bas. Même notre sandal ne peut pas voir ça là-bas. Parce que nous on n'est pas dans l'impurité. Je répète encore mes propos. Si vous êtes marié là, et puis vous venez de la publicité là, nous on va aller là-bas. Personne ne va aller là-bas, personne. Même cadeau, tu vas gagner, même assiette, même cuillère, on va te donner. Donc pour que là, tu puisses avoir des cadeaux, pour que c'est tout place là, il faut faire les choses conformément à la scène d'or. Donc si c'est sale dans le pays, nous on va pas là-bas. Tu allais faire quelque chose seul. Et tu n'as pas venu dire ici qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'on prévient maintenant que ça sert de jour plus dans quelqu'un ici. Pour ne pas te dire qu'on ne t'a pas dit, on ne t'a pas prévenu, on ne t'a pas averti. Toi qui es femme, quand ça va coucher 4 fois, il n'a même pas payé. Il ne va même pas payer donc 4 fois. Tu n'as même pas de dignité. Il va coucher avec toi. C'est qui est bien
ton péché là, elle prend son sac, elle va trouver à chanter là-bas. Pour faire pour prier aussi pour les gens. Tu n'as même pas peur du Seigneur. Tu n'as pas peur. Ils n'ont pas peur. Non, mais si elle d'abord, quand elle finit, viens le prendre. Chacun son coup se passe plus. Non, mais ils n'ont pas peur. Est-ce que lui, moi je m'adresse à lui, premièrement. Toi, tu as une tâche Dans l'église. Toi, tu as une tâche dans l'église. Donc, tu n'as pas peur de Dieu. Tu es dedans. Et puis, tu viens. Et tu passes au tableau. Tu passes, on te programme, tu ne peux même pas dire, oh de Dieu, vraiment, ces 2 jours-là, je ne suis pas apte. Je veux que tu. Au moins, tu peux dire ça. Non, hein. Là même, tu es dedans. C'est là même qui est dedans. On n'a qu'à avoir peur de Dieu. Si tu veux, il ne faut pas avoir peur de moi. Moi, je suis ton semblable. Mais il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Bien-aimé, sois fortifié. Si c'est pour quitter ici à 16h, on va quitter ici à 16h. Amen. Tu as compris? Il faut être fortifié. Parce que ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas du jeu. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même qu'on est en train de faire ça. On est dedans 1 fois. Maintenant, c'est notre travail. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et si ils sont pas venus nous dire. Non, hein. Ils sont pas venus nous dire. Il y a une fois, j'ai dit, bon, ceux-là, je les vois tous ensemble. Je les vois tous ensemble. Je sais pas, je les vois tous ensemble. Je vais les appeler pour leur demander, vous là, il y a quoi en vous? Je vous vois tous ensemble. Vous 2 là, il y a quoi en vous? Venez ici, venez vous asseoir. Faut pas me mentir. Il y a quoi? À homme de Dieu, on a chuté. Avec que c'est elle qui est venue parler. Elle dit c'était lui là. Non, Elle n'a jamais dit. homme de Dieu, non. Elle va me dire non. Donc quand elle est venue parler, elle dit que comme tu l'as coincé, elle a dit ta vérité. Les 2, je les ai appelés. Venez vous asseoir, vous 2 là, venez vous asseoir ici. Je vous vois ensemble. Il y a quoi? Quand le culte finit, on s'avance. Quand il y a, bon, bien sûr, communion fraternelle, on est assis en cause. Quand le culte finit, on se chaleur. Mais venez à quoi? Ne me mentez pas. Je pose la question à Péniel. Ah, homme de Dieu, on a chuté. Bon, c'est pas moi si je vais entendre ça. Les hommes de Dieu, venez entendre ce que les a dit. C'est là ils ont dit, ils ont chuté 3 fois. Mensonge, ils ont menti en eux. Ils ont menti. C'est hier, on vient me dire que ça a été 4 fois. Yes. Peut-être même que ça a été 5 fois. Peut-être ça a fait 7 fois même. Peut-être qu'est-ce que vous demandez, elle va grosser les dents. Parce que dit 3 fois, dit 4 fois, peut-être elle va grosser les dents. Ah! Parce qu'ils ont eu le temps de mentir aux hommes de Dieu, nous les yeux pour nous dire 3 fois. Et puis après, la même veut me dire, je dis quelque chose. Et tu vas dire que non, pardon, elle dit, il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas dire aux gens, il fait 4 fois. Moi, je ne propose pas le péché, que non, il faut garder le secret. Depuis qu'on péché, c'est secret. On garde le péché secret. Et j'ai compris. Donc, je dis, ah voilà, c'est 4 fois. Maintenant, lui, on s'est attrapé à la veille. Il dit non, c'est 4 fois. Il dit donc, j'ai goûté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il dit que 4 fois. C'est des travaux. Au moins là, regarde. Ça, pourtant là, elle en fait un visa de quoi? Elle a fait des prostitution. La prostitution, elle se vend. C'est pas ça? Elle se vend pour avoir l'argent, mais pour toi même là, ça dépenser les gars. C'est ça. Tu as donné 4 fois. Tu as donné, il a mangé 4 fois. Et puis ce qui me fait mal là. Pendant ce temps-là, on a prêché ces publicités pendant 1 mois. Vous l'appelez non? Chaque fois qu'on va dire, quand je dis dedans, et il doit pas dedans même.
Quand il y a les deux, ils courent, ils rient, ils marchent ensemble. Ils font tout ça. Et ils ont commencé à manger la chose. Ils ont commencé à manger 4 fois. Une fois, 2, 3, 4 fois. Et puis, ils ont mangé 4 fois là. Ils ont fait des trucs bizarres. Les choses qui achètent. Ils savent que vous avez fait ça. Et vous m'envoyez un message maintenant, grâce à Dieu, vraiment, il y a un regret. Vous ne regrettez pas. Vous avez aimé cette chose. Parce que quelqu'un qui regrette là, il ne peut pas faire la chose 4 fois. Ou bien, si on fait 4 fois, c'est qu'il y a un regret. Il y a un remords. Il y a un remords. On couche ensemble 4 fois. Avec là, maintenant, nous de la plus sommes chirurgie que nous faisons. Donc, il n'y a pas fait que non, que vous regrettez, arrêtez-moi ça. Vous n'avez pas de regrets. Vous n'avez pas de remords. Même si, le jour-là, j'étais venu me voir, on allait trouver une astuce. Première fois, une astuce. Le péché, ce n'est pas une bonne chose. Mais vous devez continuer dans ça. Et ce qui est bizarre, comme le Seigneur à Loco. À Loco, là, vous êtes dans plusieurs positions. Donc, actuellement, là, vous êtes moins quand vous êtes fatigué. Donc, vous avez des gens qui vous disent que non, vous êtes désolé. Désolé où? Vous n'êtes pas désolé. Parce que là, avant de poser cet acte, vous n'avez pas regardé autour de vous. Vous avez mangé. 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 Et puis, la même chose, c'est le même mot dépuratoire que Jésus avait utilisé. C'est le même mot dépuratoire qu'il a utilisé, qui a raté moins 3 cibles. La 4e cible, lui n'a pas échappé parce que la 4e cible, peut-être lui aussi, il avait besoin de ça aussi, quelque part. Donc, il est tombé dedans. Et vous avez mangé, vous avez finalement votre logo. Vous avez demandé les gens pour dire que non, on est désolé. Vous n'êtes pas désolé. Vous n'êtes pas désolé. J'aime envie de dire, si vous abusez à manger une fois, vous allez répondre 3-0. Si vous mangez une fois, vous allez répondre 3-0. Je dis mon tour. Si vous ne venez pas, même mercredi, vous ne venez pas, vous allez répondre 3-0. Parce que vous pensez que vous n'avez venu par le ciel. Je répète, celui qui en prend dans un publicité, avant de dire qu'on te causait de parler, quand tu viens dimanche là, on te dit pas, quand tu viens dimanche, tu n'as pas converti. On te met devant les gens en même temps. On t'expose devant les gens. Donc si toi tu vas au ciel là, nous on va t'aider à sortir du péché par le ciel. On va t'aider. On va t'aider. Si un frère, je répète, si un frère même il te dit ma chérie, tu es belle, on me dit, il y a j'ai son. Si il t'a vu dans la rue, il t'a vu même dans la rue, il dit que tu es jolie. Il est de l'église là. Donne-moi, dis-moi, quand tu viens dimanche, tu me dis, oh, il y a quelqu'un qui m'a vu là, il est si joli. Il va comprendre. Il ne va plus jamais dire à quelqu'un qui est belle, dit qu'il va se marier là. Il va dire, ma femme est jolie. Il ne va plus jamais dire à quelqu'un. Il n'y a pas de jeunes frères. Parce que c'est pour les marins faibles. C'est pour les frères actuellement. Alléluia. Il prend ton numéro. Les autres nous avons dit, oh chérie, ça propre. Comme on va le ciel, nous-mêmes là, on va vous aider à le ciel. L'impudicité, est-ce qu'il est venu dans la chaudière, à des qui est ça. Or, toi-même là, c'est moi, l'impudicité de toi, beaucoup comme ça. Beaucoup. Dieu merci même là. Tu n'as pas posé les mains à quelqu'un même. Dieu merci, tu n'as pas touché quelqu'un là-bas. Tu viens. Laisse le voilà. Le voilà. Le voilà. Elle est là, ici, elle est ici, elle est ici. L'une des œuvres de Jézabel là, c'est les femmes qui n'aiment pas beaucoup la compagnie des femmes, qui aiment beaucoup la compagnie des hommes. Quand tu aimes beaucoup les hommes, il faut faire attention. Quand tu n'es pas encore délivré, il ne faut pas trop marcher les hommes, il ne faut pas trop être les hommes. Alléluia. Alléluia. Tu marcheras avec tes soeurs. C'est pourquoi ici là, en dehors de contact, quand c'est une femme, on te donne une soeur, elle te suit. Quand on te dit, vous évitez la publicité. Alléluia. Il faut être dans mon micro.
Ne faut jamais puiser. Alléluia. Donc, attention. Comme il a dit, ils ont pris plaisir à ça. Alléluia. Donc, les sanctions qui vont être prises là, on va les appliquer. On va les appliquer dans toute sa rigueur. Et que ça vous serve. Que ce soit avec quelqu'un de l'église ou à l'extérieur. Ce qui est sûr, même si c'est à l'extérieur, tu vas te cacher, non? Mais le Seigneur, il dévoile tout. Il dévoile tout. Quand ça va arriver là, quand ça va arriver, tu sais ce qui t'attend. Si tu veux vous dire, il n'y a pas d'amour. C'est ça qui est l'amour là. C'est ça qui est le vrai amour. Quand tu vois quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas bonnes, il faut lui dire c'est pas bon. Tu vois quelqu'un qui est en train de dévier, il faut lui dire c'est pas bon. Quand tu vas à l'évangélisation, c'est ce que tu dis. Et c'est dans la maison du Seigneur, c'est à l'intérieur maintenant qu'on nous attaque. Les brebis sont dévorées par les loups qui sont à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de loup ici, non? Oh, mais il y a encore des loups ici. Quand tu confie une âme, une brebis, il faut qu'on d'elle, tu la dévores. Ça lui prend juste ton chemin. Alléluia. Donc, vraiment, que ça soit la première et la dernière fois ici. C'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. On n'aimerait pas que des frères et des sœurs se retrouvent ici encore devant. C'est honteux. Mais on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est l'esprit d'impudicité qu'on est en train d'exposer. C'est l'esprit qui est en eux qu'on veut chasser. Mais là, on veut gagner, on veut sauver leur âme. Donc si eux, ils n'ont pas compris ça, on ne pourra pas les aider. On doit passer par là. C'est pas parce que tu es plus amour que nous. Hein. C'est pas parce que tu es plus amour que nous. Mais on doit passer par là. Parce que l'acte a été vraiment grave. Et il y a une récidive. Récidive. En droit, ça veut dire la peine là, toi c'est ton travail. Tu as volé une fois, tu as volé 2 fois. Toi tu fais une récidive. Et c'est ce qui va t'arriver si jamais on te prend. Maintenant, si on t'a donné la sanction, tu dis que tu ne veux pas, il faut bâtir. C'est ça qu'on appelle livrer à Satan. On te livre à Satan. Là, il va faire son travail propre sur toi. Et puis, j'ai appris quelque chose. Vous qui aimez les commérages là, vous qui allez prendre ça pour dire que quand vous allez les voir, vous allez dire non. S'il y a un temps, non. Un sinon, comme vous allez dire, tu as passé ici aussi. Et puis, on te met sur chaîne, tu as passé la délivrance. Et puis, c'est pas petit, 21 jours, tu as fait 3 jours. 3 semaines, dans ces 21 jours, tu as fait. Puis, 7 jours, tu as sec à eau, à sec. Quand tu as sorti dedans là, quand il faut parler de quelqu'un, si en temps quelque part, là, à faire là, si en temps ça quelque part, vous pouvez faire sujet de conversation. Si vous n'avez pas le temps pour prier, pour chanter là, que c'est votre sujet là, si en temps ça quelque part, on va placer ici. Si vous les aimez, priez pour eux. Si vous les aimez, priez pour eux. Pour que la sanction qu'on va prendre, ça ne les pousse pas dehors. Parce que les loups sont autour. Ils attendent qu'ils sortent pour qu'ils les dévorent. Donc, il faut prier pour eux. Pour que l'esprit d'impudicité, pour que la faiblesse où ils se sont laissés gagner, cette faiblesse-là quitte leur corps. Alléluia. Amen. Je lis cette écriture. Vas-y, tente Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 4 à 5. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés
avec la puissance de Jésus. Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Donc, bien aimé, c'est parce qu'on est amour qu'on est en train de faire ça. Si on n'était pas amour, on allait les laisser, on allait cacher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Si tu crois en lui, tu ne vas pas couvrir le péché. Si tu crois en Jésus, tu ne vas pas couvrir la bêtise. Il faut que ces comportements-là sortent. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, on ne veut pas entendre un surnom, on ne veut pas entendre voilà. Toi-même, on ne sait pas ce que tu fais dans le secret. On ne sait pas ce que tu fais dans le secret. Peut-être pour toi c'est un vol, l'impudicité, vol, tout ça, ça va en enfer. Mensonge, ça va en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut passer à la délivrance en mot. 21 jours de jeûne. Oh de Dieu. Oh de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce qui amène les conducteurs que nous sommes à faire ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'expression de l'amour que nous avons pour nos enfants à la fois. Parce que vous tous, vous les plutôt, vous êtes nos enfants à la fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas lire le livre de Lévitique 15, verset 31 à 32. Lévitique chapitre 15, verset 31 à 32. Lévitique chapitre 15, verset 31 à 32. Lévitique chapitre 13, chapitre 15, le verset 31 à 32. Je lis au nom de Jésus. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté. S'ils souillent mon tabernacle, qui est au milieu de vous, qui est au milieu d'eux, telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée, ou qui est souillé par une pollution. Amen. Amen. Ici, la pollution, l'abomination, c'est l'impudicité. Le rôle du conducteur, c'est de veiller à séparer les enfants d'Israël que tu es de l'impureté, de cette abomination qu'est l'impudicité. Alléluia. Ça peut choquer quelqu'un, mais c'est ce qu'on doit faire. Alléluia. Dieu lui-même qui nous a créés, il châtie les enfants qu'il aime. Or, nous là, nous avons le devoir d'imiter le Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous faisons. Gloire à Jésus. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Il n'entrera chez elle rien de souhait. L'impudicité ne rentre pas chez le Seigneur Jésus. Continuons de Dieu. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Nous avons le devoir d'être intraitables avec ces enfants-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Encore, je reviens, comme les hommes de Dieu l'ont dit. Pour tous ceux qui vont prendre ce sujet comme sujet de causerie,
Vous-même là, on ne sera pas toujours là pour entendre. Dans le secret, tu peux faire. Si tu le fais qu'un homme de Dieu a entendu, là il pourra agir. Mais si tu le fais dans ton coin là-bas, que personne ne t'a vu, tu as partagé cela avec une autre personne, tu as tiré, je te dis la vérité, tu as attiré sur toi la malédiction. Maintenant, si tu veux vivre dans la malédiction, ça c'est ton problème. Alléluia. Ce qu'ils ont fait, nous on punit cela sévèrement. Mais ce n'est pas une raison pour toi aussi de faire de cela un sujet de causerie. Si tu as fait ce choix, c'est que tu as décidé d'être frappé de malédiction. C'est que tu as décidé d'être frappé de malédiction. C'est que tu as décidé que la malédiction vive dans ta maison. Et ça, c'est ton choix. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous espérons que tout ce qui a été dit, chacun de nous a tiré les conséquences. Toi-même qui es jeune fille ici, tu as vu ce qui se passe. Toi-même qui es jeune garçon ici, tu as vu ce qui se passe. Si toi aussi tu vas à l'acte, tu seras aussi exposé. On sera sans pitié. Ce n'est pas la haine, c'est l'amour. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Si aussi, tu sais que tu as eu ça dans l'église, et puis tu as trouvé dans la publicité, pardon, il ne faut pas toucher nos appareils. Parce que si on apprend que tu as dans la publicité, et puis tu as une tâche ici, toi ta sentence c'est plus compliqué, tu as l'autre même. Donc si tu as trouvé dans la publicité, il ne faut pas tuer nos appareils. C'est mieux là, il faut venir te confesser en même temps. Parce que si on apprend ça, non seulement là, tu as appris tout ce que j'ai ici, mais tu vois une lourde sentence. Alléluia. Vous la voyez les deux là, non? Vous la voyez. Il faut qu'on fait des jours de jeûne. Première semaine, ça commence avec les 7 jours à 5. D'avance. Chez vous, pas si mercredi. Chez vous, pas si mercredi, puis jeudi, à choquer. Si vous manquez un jour, oui, le présent à 0. Quand vous avez la publicité là, on va traiter ça dans vos cours. Donc, première semaine là, 7 jours à 5. Deuxième semaine, 7 jours à haut. Troisième semaine là, on va voir comment on va gérer ça. Donc vous avez le droit, le devoir, chaque mercredi, à être ici, chaque jeudi, être dans la chemin prier pour vous là-bas. Si vous ratez un jour, vous allez répondre le jeûne à 0. 21 jours de jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous les voyez, non? Ce sont des enfants avec un échec constamment. Mais quand c'est le péché là, on te fait ça, hein? Faut parce que tu me donnes foutu et mange, tu me donnes riz et mange, tu me fais déco, qu'il n'y a pas pitié de toi, non, hein? Moi, il n'y a pas pitié dans le péché. Même tu me donnes foutu demain, tu demandes ton côté là, elle te met au pas. Si tu veux, tu vas mettre ton foutu au bouffe. Allez, je veux que tu as réussi. Alléluia. Il ne faut pas vous penser que, parce que vous donnez peut-être quelque chose à un homme de Dieu ici, que tu es dans le péché de laisser, hein? Jamais même. On va pas te laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne veux pas avoir des problèmes avec nous, il faut bien vivre. Parce que si tu vis mal, là, tu vas nous croiser sur ton chemin. Parce que les gagnants de ton âme, là, c'est nous qui sommes ici. Pour ne pas que le Seigneur te demande des comptes sur ton âme, là, on va être très exigeant sur toi. Alléluia. Donc, vous pouvez vous lever, levez-vous. Levez-vous même. Avant de manger cadeau, il n'y avait pas de dignité. Moi, si Dieu est là, elle demande qu'on lui donne l'argent là. On dit manger cadeau. Et puis tu viens ici, tu causes une petite enceinte. Tu as la pureté, tu causes une petite enceinte. Alléluia. Alléluia. Comme tu as averti, oh. Tu as averti, oh. Alléluia. Alléluia. On n'entend pas votre. Tu as averti, oh. Jésus. Tu as averti. Et je vais dire, après la même finale, tu as les jeunes filles là, tu ne bouges pas. Hein. Vous allez changer avec le moment. Et vous donnez des conseils, maman,
Abigail, maman Pierre, maman Kwasi, le maman. Elle va chanter avec vous. Aucune de filles ne sont ici. Quand tu as une finale, si tu es parti à la maison, tu es dans chef quand tu as le dimanche prochain. Donc toutes les filles, après la même finale, vous restez. Vous allez vous inviter avec les mamans là. Elle va chanter un peu avec vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? On joue vraiment témoignage, on met ça dimanche prochain. Il y a une nouvelle personne. Avec toi, c'est la première fois que je nous visite ici. Voilà, tu étais debout. Voilà. On fait ta connaissance. D'accord, d'accord, je sais. Ok. Il y a une nouvelle personne pour ici. La nouvelle personne pour vous tenir debout. Donc, la pièce de sœur. Oui, allons-y. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bon, j'étais orientée par la maman, grâce Victor Estelle. Elle est comment on appelle? Elle est la Abassam. Donc, c'est ma première fois de venir ici. Oui, je suis baptisée. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est bon de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Comment tu es arrivé ici? On va répondre, s'il te plaît. Tu vas te présenter, tu vas dire ton nom, et tu vas dire comment tu t'es retrouvé ici parmi nous. Moi, c'est Boga Ange. Boga Ange, que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. C'est par l'intermédiaire de maman Victor Estelle. Elle a Bassam. Victor Estelle. Estelle. Oui. Ah, d'accord. Jésus. Alléluia. D'accord, d'accord. Vas-y. C'est elle qui m'a indiqué ici parce que je lui disais, je cherche une église et je vais faire partie du membre de Christ. Et Elle fait partie du corps de Christ. D'accord, allons-y. je lui ai demandé parce que je visitais l'église armée de prière. Donc je lui ai dit que je ne me sens pas trop. Donc si je pourrais aussi venir visiter l'église Jésus Régnait parce que ça fait depuis 2019 que je suis souvent sur les réseaux sociaux. D'accord. Et par la grâce de Dieu, je suis venue. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Maintenant, tu es venu, tu descends comment? Chez nous là, c'est en même temps. Tu descends comment? Bien. Acclame le nom du Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc, ça veut dire que tu es venu. Donc, aujourd'hui là, tu es dans l'église. Jusqu'à Jésus arrivé, tu es dit, tu es à la croix, puis ici là, c'est pas loin. D'accord, j'ai compris. Voilà, donc fais ton effort, tu vas venir ici. Alléluia. Amen. Donc tu as la croix. Il va à la croix, et puis ici là, c'est pas loin. Il faut venir ici. C'est le Seigneur qui a voulu que tu sois ici. Donc tu as venu ici. Après la même finale là, l'homme de Dieu, Ézéchiel, a s'en avec toi. Il y a une personne dehors. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Viens, fais un peu ici, on te voit pas. C'est caméra seulement qui te voit. Faut venir ici, c'est caméra qui te voit. Avant, viens devant, tout le monde te connaît en même temps. Alléluia. Voilà, c'est pas non, mets ta devant ici. Mets-toi ici, là, tout le monde te voit. Là, c'est on va dire, demain, on va dire, Marseille. Voilà, allons-y. Moi, c'est la sœur Costa. C'est la sœur Costa. Costa. Alléluia. Qui t'a invité ce vendredi? C'est la sœur Déborah. Acclame le nom du Seigneur. Elle te voit là-bas. Ah, le nom de Costa. Alléluia. Attends, tu es quoi, tu es portugaise? Pas Costa, ça c'est tout les portugais. Baoulé. Ah. C'est quoi? Baoulé. Elle est parmi les portugais. Yeah! Alléluia. Chez nous, les Marocains. En tout cas, Alléluia. bonne arrivée, ma soeur. Maintenant là, nous, on va quand on vient
Tu es venu là-haut. Tu es venu nous visiter pour rester. Et tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu là, tu es venu pour nous visiter pour rester. Faut parler dans le micro. Faut parler. Faut parler au. Faut pas avoir peur. Jésus te voit. Le diable aussi est là. Il te voit aussi. Ah, vous parlez de Dieu, hein? Ça va. C'est compliqué, hein? Que le Seigneur te bénisse. Que l'activité soit de ton corps au nom de Jésus. Alléluia. Je peux parler maintenant. Il est parti. Alléluia. Non, approche ton micro. Approche ton micro légèrement. Approche ton micro. Regarde. Elle est venue dans visite. Ok, c'est venue dans visite. Ok, c'est quoi? C'est venue pour rester. Il faut parler dans le micro là. Il faut parler là. Alléluia. C'est comme ça. Mais la tête est décalée. Alléluia. Elle dit que elle est venue pour rester au revoir. Et ils vont prendre ton numéro, la sœur. Et je sais que notre Seigneur Jésus va changer ton nom comme il a changé le nom de notre sœur qui ne s'appelle plus Auguste, mais elle s'appelle maintenant Elisabeth. Je sais que le Seigneur va changer ton nom. Alléluia. Acclame le nom du Seigneur Jésus et donne l'histoire. C'est grave pour toi. Généralement, quand on se présente, on est dehors, on reste dehors. Mais pour toi spécialement, le Seigneur a permis que tu sois devant ici. Donc, il faut savoir qui les signe des temps. Alléluia. Alléluia. Amen. On va aujourd'hui là, soyez fortifiés. On va appeler Adassa de Batoukwaki. Elle est là. Adassa de Batoukwaki. Bien-aimé, dépêche-toi. Passe. Pousse là-bas. La caméra, faut t'asseoir. Non, fais ici. Faut t'asseoir. Dans mon micro. Faut te mettre à genoux. Alléluia. 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 Amen. Ça nous fend le cœur, mais c'est la même chose. Ça nous fend le cœur, mais c'est la même chose. Alléluia. Amen. Quand on est conducteur, ce sont des situations qu'on n'apprécie pas. Mais quand ça arrive, il faut qu'on en parle aussi. Il n'y a pas longtemps, maman est venue me voir pour me dire que sa fille est enceinte. À l'instant que vous voyez là. Comment ça s'est passé? Je ne vais pas dire heureusement, mais heureusement que ce n'est pas un jeu de l'église. Ça s'est passé au village là-bas. Et c'est la même chose encore. Cas de publicité. Et ça ne s'est pas arrêté là. La publicité s'est tombée dans le process. Donc, vous voyez que c'est tellement grave que quand on passe notre temps à parler de ça, on a l'impression qu'on se répète. Mais cela, pourquoi il parle toujours de ça? Toujours de ça. Vous ne savez pas que parce que vous avez décidé de suivre Jésus, vous êtes la cible du monde des ténèbres. Vous êtes la cible du monde des ténèbres. Donc, elle aussi, c'est cette situation aussi. C'est cette situation de publicité aussi.
Et il fallait que on le fasse aussi. Il ne faut pas qu'on ait 2 poids 2 mesures. Non, c'est la même chose, donc c'est la même sentence. Alléluia. Amen. C'est la même sentence aussi pour elle. Donc ce que tu fais dans le secret, ça va se savoir. Avec tous les enseignements qu'on te donne, quand tu arrives à la maison, tu fais autre chose. Quand tu es hors de l'église, tu fais autre chose. Ça va se savoir. Et quand ça va se savoir, tu vas passer ici aussi. L'esprit de pudicité qui est en toi, là, on va chasser ça au nom de Jésus. Donc, vous voyez, ça fait 3. C'est trop. Si on n'est pas faible, la gangrène va continuer. Aujourd'hui, ce sont les 3. Demain, ça va être qui? Demain, ça va être qui? Que le Seigneur fasse que ça s'arrête là au nom de Jésus. Qu'on ne soit pas prochain sur la liste. Qu'on ne soit pas le prochain sur la liste. Alléluia. Donc que ça vous sert de leçon. Que ça vous serve de leçon. Elle aussi, je vais voir avec sa maman quelle va être sa sanction aussi. Parce que s'il est avéré qu'elle est enceinte, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Pour ne pas qu'on nous accuse de meurtre. Donc, on va échanger avec sa maman par rapport à sa sanction. Mais il faut que cela cesse. Il faut que cela s'arrête. Que ce soit avec quelqu'un qui est à l'intérieur ou à l'extérieur. Que ce soit un homme ou une femme. Il faut que cela s'arrête. Toi, tu as des camarades, toujours ils parlent de sexe et autres. Il faut les éviter. Tu es jeune fille, tu es jeune homme. Tu as ton téléphone, tu utilises pour regarder les vidéos bizarres. C'est comme ça commence. Il faut arrêter ça. Parce que c'est l'affaire qui est là. Et le diable te guette. Ils se sont jurés de te faire tomber aussi. Il ne faut pas que cela arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À son côté de Donc, que ce ne soit pas un sujet de calomnie, de causerie pour vous. Sinon, comme l'homme de Dieu l'a dit, ça va être la même sanction pour vous. Alléluia. Tu vas te lever. Tout à l'heure, les nouvelles personnes, ne partez pas, vous allez avoir un entretien avec le groupe d'encadrement. Et les jeunes filles, celles qui ne sont pas mariées, elles sont jeunes filles. Tu as compris? Celles qui ne sont pas mariées, vous êtes jeunes filles. Donc, vous attendez tout à l'heure, les mamans vont échanger avec vous. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci aussi pour l'enseignement que tu nous as donné sur le feu et la transformation que ce feu va faire dans notre corps, dans notre être tout entier. Adonai Père éternel, je prie que ce feu nous transforme au nom de Jésus.
que les œuvres des ténèbres, que le péché s'éloigne de nous au nom de Jésus. Que ce feu que Père éternel, tu as renouvelé pendant la Pentecôte, que ce feu-là embrasse tout notre être au nom de Jésus. Et que, Adonai Père éternel, s'il y a encore des racines de péché, des racines d'impudicité, des racines de calomnie, des racines, Seigneur Père éternel Jésus-Christ, oh mon Dieu, de colère, des racines de rancune, des racines de pureté, des racines d'amour du monde, que cela soit consumé au nom de Jésus. Adonai Père éternel, tu dis dans ta parole, je ne veux pas que le pécheur meure, mais je veux qu'il reconnaisse cette transgression et que ce pécheur-là, il se répande de ses péchés. Adonai Père éternel, je prie que les sanctions qui ont été prises, Seigneur, pour tes enfants, Adonai Père éternel, les amène à changer réellement au nom de Jésus. Et que l'esprit qui les poussait vers le péché, que cet esprit-là soit consumé au nom de Jésus. Dieu de gloire, je prie aussi pour nous qui sommes les conducteurs. Adonai, je prie que tu nous aides à veiller sur ton troupeau. Parce que Seigneur, tu vas nous demander des comptes. Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Encore une fois, je veux te recommander, ô Père, nos activités en semaine. Je veux te recommander, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nos vies. Je veux te recommander toutes choses. Et qu'en tout temps et en tout lieu, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Toi qui es Dieu, toi qui es roi. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Shalom mon frère, shalom ma soeur.